Et ensuite, nous voudrions reparler également de l'accessibilité. Alors, nous nous sentons opprimés en tant que locuteurs en langue des signes française. Il y a des budgets qui sont mis en place pour le corps médical par le gouvernement. Et nous savons bien d'ailleurs que des députés, des sénateurs, généralement, sont issus du milieu médical ou sont eux-mêmes, par exemple, ORL. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous exprimer et nous n'avons pas de voix à la parole puisque le regard est entièrement médicalisé. Alors on sait bien que le gouvernement dépense de l'argent, par exemple pour les enfants, pour le dépistage précoce de la surdité, des sommes d'argent sont mises dessus, mais en revanche, il n'y a rien qui est mis en place pour favoriser le développement de la langue des signes française. Les prothésistes, les audioprothésistes sont mis en avant, mais nous, notre culture et notre langue, en revanche, est rejetée. C'est pour ça que nous voulons qu'il y ait des financements publics qui viennent de la sécurité sociale, et jusqu'à présent, tout ceci nous a été refusé, d'où notre lutte. Alors, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, également rejette la langue des signes française pour développer l'oralisme auprès des enfants. Et ça, c'est également un problème dans notre éducation. Et nous avons une volonté donc de rencontrer aussi bien des représentants de la sécurité sociale pour qu'on ait des preuves, qu'on ait des idées de budget qui sont mis en place, qui pourront ensuite nous être utiles. Mais évidemment, jusqu'à présent, nous n'avons pas ces informations. Notre deuxième combat concerne l'accessibilité qui jusqu'à présent est un échec pour nous, à la CAF, à la police. Nous, personnes sourdes, nous sommes toujours perdus parce que nous ne pouvons pas nous exprimer et donc nous n'avons pas d'autonomie, d'autant que généralement il n'y a pas d'interprète en langue des signes qui sont mises à notre disposition. C'est pourquoi nous souhaitons que les personnes sourdes s'exprimant en langue des signes française soient embauchées dans les services publics, au minimum une personne qui puisse permettre comme ça une communication fluide au sein de ces différents services. Jusqu'à présent ce n'est pas le cas, ou que des personnes qui travaillent déjà dans ces services publics apprennent la langue des signes française afin que nous puissions communiquer entre eux. Nous avons également besoin de cours et d'enseignement à l'université et à l'école en langue des signes française pour que nous puissions nous-mêmes apprendre des métiers et ensuite pouvoir progresser au sein de la société. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La société nous refuse et nous n'avons pas cette accessibilité qui nous permettrait de pouvoir progresser dans ce monde d'entendants. Enfin, on aurait besoin également d'une véritable information via les médias et donc pour cela, permettre à la communauté sourde, à des personnes sourdes d'être embauchées au sein des médias pour pouvoir justement être informés, que également des journaux télévisés soient traduits en langue des signes pour qu'il y ait une véritable égalité de citoyens entre les sourds et les entendants et que nous soyons à même d'avoir la même information que vous. Voilà. Les actions que nous pourrions proposer, c'est des sensibilisations auprès du gouvernement et puis auprès des journaux et des médias pour qu'ils sachent un peu les problématiques que nous rencontrons chaque jour. Je vous remercie pour votre écoute. Une annonce sur le... Donc 3 avis pour,